Nous allons donc, mes amis, débuter notre samedi avec la joie, la paix, avec ces présences de lumière qui sont autour de nous. Nous vous prions d'ouvrir nos cœurs à la compréhension, que nous puissions plonger dans ces eaux de sagesse, de bien-être, de lumière, et que nous ayons tous ce matin ces contacts avec ces forces supérieures qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous amener vers cet être de lumière qui nous sommes et qui parfois est caché encore derrière la peur, l'angoisse, les inquiétudes. Nous vous demandons, nous vous prions de nous aider et que nous puissions en profiter vraiment de vos connaissances et de vos présences auprès de nous. Merci beaucoup d'être là. Merci. Nous avons un très beau texte aujourd'hui. Johanna, tu peux le partager? Est-ce que vous le voyez? On pourrait se partager la lecture. Oui. Peut-être commencer avec Christophe. Je peux commencer, après... Adriana, tu pourrais commencer, lire jusqu'ici, après ici, Christophe pourrait continuer. Christophe? Oui, c'est très bien, merci. Donc, tu peux commencer, Adriana, et après Christophe. Jusqu'où tu veux que je lise? Je soulignais ici en jaune, à partir d'ici, Christophe continue. OK, d'accord. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend bien, Monsieur Dumoulin? Oui. OK, parfait. Dépend-il des esprits de hâter leur progrès vers la perfection? Certainement. Ils arrivent plus ou moins vite selon leurs désirs et leur soumission à la volonté de Dieu. Un enfant docile ne s'instruit-il pas plus vite qu'un enfant rétif? Les puissances de l'âme, la volonté. L'étude de l'être à laquelle nous avons consacré la première partie de cet ouvrage nous a laissé entrevoir le puissant réseau des forces, des énergies cachées en nous. Elle nous a montré que tout notre avenir, dans son développement illimité, y est contenu en germe. Les causes du bonheur ne se trouvent pas en des lieux déterminés de l'espace. Elles sont en nous, dans les profondeurs mystérieuses de l'âme. C'est ce que confirment toutes les grandes doctrines. Le royaume des cieux est au-dedans de vous, a dit le Christ. La même pensée est exprimée sous une autre forme dans les Védas. Tu portes en toi un ami sublime que tu ne connais pas. La sagesse persane n'est pas moins affirmative. Vous vivez au milieu de magasins pleins de richesses et vous mourrez de faim à la porte. Tous les grands enseignements concordent sur ce point. C'est dans la vie intérieure, dans l'éclosion de nos pouvoirs, de nos facultés, de nos vertus qu'est la source de félicité future. Regardons attentivement au fond de nous-mêmes. Fermons notre entendement aux choses externes et, après avoir habitué nos sens psychiques à l'obscurité et au silence, nous verrons surgir des lumières inattendues. Nous entendrons des voix fortifiantes et consolatrices.
mais il est peu d'hommes qui sachent lire en eux, explorer ces retraites où dorment des trésors inestimables. Nous dépensons notre vie en choses banales, oiseuses. Nous parcourons le chemin de l'existence sans rien savoir de nous-mêmes, de ces richesses psychiques dont la mise en valeur nous procurerait des jouissances sans nombre. Il y a dans toute âme humaine deux centres, ou plutôt deux sphères d'action et d'expression. L'une, extérieure à l'autre, manifeste la personnalité, le moi, avec ses passions, ses faiblesses, sa mobilité, son insuffisance. Aussi longtemps qu'elle règle notre conduite, c'est la vie inférieure, semée d'épreuves et de maux. L'autre, intérieure, profonde, immuable, est à la fois le siège de la conscience, la source de la vie spirituelle, le temple de Dieu en nous. C'est seulement lorsque ce centre d'action domine l'autre, lorsque ces impulsions nous dirigent, que se révèlent nos puissances cachées et que l'esprit s'affirme dans son éclat et sa beauté. C'est par lui que nous nous tenons en communion avec ce Père qui demeure en nous. Suivant la parole du Christ, ce Père qui est le foyer de tout amour, le principe de toutes les grandes actions. Yuhi, est-ce que tu peux continuer? Non? Cristiano? Parce que mon fils est ici avec moi. Il n'arrête pas de parler. D'accord. Cristiano, est-ce que tu peux continuer? Oui. Parlant, nous nous perpétuons dans le monde matériel où tout est infériorité, incertitude et douleur. Par l'autre, nous accédons au monde céleste où tout est paix, sérénité, grandeur. Ce n'est que par la manifestation croissante de l'Esprit divin en nous que nous parvenons à vaincre les moi égoïstes et à nous associer pleinement à l'œuvre universelle et éternelle, à nous créer une vie heureuse et parfaite. Par quel moyen mettrons-nous en mouvement ces puissances intérieures et les orienterons-nous vers un nous idéal par la volonté, l'usage persistant, tenace de cette faculté maîtresse nous permettra de modifier notre nature, de vaincre tous les obstacles, de dominer la matière, la maladie et la mort. C'est par la volonté que nous dirigeons nos pensées vers un but précis. Chez la plupart des hommes, les pensées flottent sans cesse. Leur mobilité constante, leur variété infinie laisse peu de prise aux influences supérieures. Il faut savoir se concentrer, mettre son moi en accord avec la pensée divine. Alors, s'y produit la fécondation de l'âme humaine par l'Esprit divin qui l'enveloppe, la pénètre, la rend apte à réaliser de nobles tâches, la prépare à cette vie de l'espace dont elle entrevoit, de ces mondes les splendeurs affaiblies. Les esprits élevés se voient et s'entendent penser. Leurs pensées sont des harmonies pénétrantes, tandis que les nôtres ne sont trop souvent que discordance et confusion. Apprenons donc à nous servir de notre volonté et par elle à unir nos pensées à tout ce qui est grand, à l'harmonie universelle, dont les vibrations emplissent l'espace et bercent les mondes. Ce texte est du livre Les problèmes de l'être de Léon Denis, chapitre 20.
Père. Merci à tous et à toutes pour de la contribution. Merci. Nous avons un texte que c'est certainement un des exemples des beaux textes de Léon Denis. Ces philosophes et poètes du spiritisme. Et je crois que plus que jamais, on est dans une situation qui on est comme un diamant et on est caché de nous-mêmes par des... Pascal, le philosophe français, il disait que l'homme cherche la diversion, il cherche à s'occuper parce qu'il n'est pas capable de traiter ces vides qui, des fois, il y a dedans. Et ça lui fait peur de sentir ces vides-là. Je dirais que Léon Denis, il était très, très heureux quand il a dit il faut qu'on fasse, qu'on s'habitue à l'ombre, à cette noirceur-là qui, on a l'impression, quand on ferme les yeux et on voit rien, c'est tout noir. Mais il faut s'habituer à ça parce que c'est là que doucement la lumière va se faire. Donc, quand on ferme les yeux, c'est pas par l'acte de fermer les yeux, mais c'est, il veut dire là, c'est quand on commence à cultiver les choses intérieures. Donc, c'est quand on commence à prier, c'est quand on commence à méditer, mais tout à coup, ça arrive rien et on voit qu'il y a de la noirceur. Mais doucement, des petites lumières commencent à se former. C'est notre esprit, ils sont les esprits qui sont là, et c'est Dieu. C'est la beauté de la vie qui va au-delà de nos yeux physiques. Mais on a peur de ça. Donc, c'est impressionnant comment on trouve des moyens de se cacher de nous-mêmes. On voit des hommes de 40 ans qui sont en train de jouer les vidéogames. Bon, c'est correct, 15 minutes pour la détresse, ça va, mais qui passent toute une fin de semaine à jouer la vidéogame, pour faire des petites maquettes d'avions, 30 heures de suite, on veut fuir à nous-mêmes. Donc, on est devenus des experts de s'y cacher. On ne veut pas traiter ces mondes intérieurs-là. Il nous fait peur. On n'est pas habitué à cette noirceur lumineuse. Il faut qu'on commence à parler de ça parce que combien de temps on va passer encore à s'y cacher? Donc, je ne fais que l'introduction parce que là, les textes de Léon Denis, il y en a beaucoup de choses là-dedans, hein, la pensée, la volonté, les puissances de l'âme, mais on n'est que des êtres habitués à vivre vers l'extérieur. C'est ça notre vie. Donc, je pense que c'est un texte qui nous appelle à écoutez, il y a un monde dedans. Et ce monde-là, c'est beau, mais les premiers pas dans ce monde-là, ça fait peur parce qu'il y a un chemin là-dedans, il y a des choses à faire, il y a des pierres à enlever, des obstacles à dépasser. Et il faut avoir le courage de le faire, il faut la volonté qu'il va dire de le faire. Donc voilà, j'arrête là, mais je pense qu'on est en face d'un texte qui nous invite à bien des réflexions. Donc je vous laisse la parole. C'est douloureux faire ce chemin-là. Parce que les premiers moments qu'on rentre dans notre intérieur, on trouve tellement de mauvaises choses que ça nous fait tellement peur, c'est tellement douloureux qu'il y a certaines personnes qui disent non, 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 je ne suis pas prêt maintenant pour le faire. Mais on n'a pas le choix. Si on ne fait pas maintenant, on va le faire un jour. Combien de temps on va perdre jusqu'au moment où on va avoir le courage et la volonté de le faire? Ça, c'est la question aussi. Hein? Très bonne question d'ailleurs. Je pense que ça ne fait pas vraiment partie de nos mœurs, quoi.
Ce n'est pas vraiment publié et soutenu, et ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école non plus. À aucune école, on fait 10 minutes de méditation avant de commencer la classe. Après la récréation et après que peut-être les uns se chamaillaient avec les autres, on ne se prend pas 5 ou 10 minutes pour méditer avant de continuer le cours. Ce n'est pas dans nos mœurs en fait. Donc je pense que oui, c'est super important que ce soit divulgué aussi, pour que les gens puissent aussi se réveiller à ça, car je pense qu'on ne peut pas se réveiller à quelque chose qui ne fait pas partie de notre champ non plus. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui fait grandement partie de notre société. Et ensuite, oui, je crois que c'est vrai, lorsqu'on commence à se confronter, entre guillemets, à nous-mêmes, on peut trouver beaucoup de choses qui, au préalable, ne nous font pas vraiment plaisir. Je pense aussi que c'est un pas d'accepter aussi ce que nous trouvons et d'aller au-delà d'un jugement avec ce que nous trouvons. Car en fait, il n'y a pas de jugement à avoir non plus vis-à-vis de ce que nous trouvons et vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense que le dépasser, ce n'est pas se confronter avec, mais c'est passer par un non-jugement aussi pour aller au-delà de ça. Ça, ce sont vraiment que les premiers murs qui se dressent devant nous parce que nous ne faisons pas vraiment le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur encore au début de cette pratique-là. Voilà, donc je trouve que c'est super important ce que vous enseignez, ce que vous divulguez aussi, quoi. Tout ce qui est divulgué sous cette forme-là, c'est super important parce que beaucoup de gens, en premier lieu, voilà, ne sont pas confrontés à cela, ils ne prennent pas conscience de cela. Et aussi, je pense que de nos jours, malheureusement ou malencontreusement, avec l'ère de l'Internet, eh bien, les gens veulent aussi très rapidement beaucoup de résultats. Parce que, voilà, ils ont l'habitude aussi de faire un clic et d'avoir commandé ce qu'ils voulaient. 3 jours après, on sonne à leur porte et puis on leur dépose. Tout est très rapide. Donc aussi, quand il s'agit de se confronter à ce monde intérieur ou de se mettre en rapport avec ce monde intérieur et qu'on dit, voilà, il y a énormément de richesse en toi, en fin de compte, eh bien, la personne qui pratique 1 heure de yoga, par exemple, ou de méditation, 1 heure déjà, c'est beaucoup, ne serait-ce que 15 minutes. Si trop de pensées se mettent en place et donc pas de résultat pour elle, elle arrêtera tout de suite parce qu'elle est très habituée à avoir de très rapides résultats en tout, quoi. C'est notre ère de l'Internet qui met ça à disposition. Donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de patience quelque part et de bienveillance qui se perd vis-à-vis de soi-même, parce que je pense que ça aussi, il faut l'avoir un peu, il faut le cultiver, quoi. Tout se cultive, je pense. Mais c'est vrai, c'est une énorme richesse, c'est éminemment vrai. C'est clair. C'est l'immédiatisme, hein? Les gens veulent tout immédiatement. Je pense, enfin, nous faisons partie de ces gens-là aussi, nous vivons aussi dans ce monde. Et puis donc, mais je pense que là aussi, c'est un peu comme les pensées qui s'accumulent ou qui, quelque part, nous mènent par le bout du nez sans que nous nous rendions compte nous-mêmes, parce que, entre autres, nous n'avons pas lu et nous ne nous sommes pas nourris avec des lectures ou des vérités profondes. Nous sommes en fait nourris par des choses futiles et aussi parce que donc nous ne nous sommes pas mis en rapport avec nous-mêmes assez. Ces pensées-là en fait nous mènent par le bout du nez et puis donc par les médias donc aussi, hein, on est beaucoup nourris. Donc je pense que oui, pour me parler de moi, moi aussi, il faut que, bien sûr, il faut que je fasse très attention à mes pensées, aussi malgré que je lis beaucoup de ce qui me semble être quelque chose qui vaut la peine d'être lu, voilà, parce que ce sont des vérités profondes, comme par exemple le spiritisme et ainsi de suite. Et que je me confronte aussi, ou je me mets en rapport avec mon monde intérieur. Mais je remarque aussi que si je lâche prise un tout petit peu, eh bien, automatiquement, c'est le monde extérieur qui recommence à me programmer en fin de compte.
Et je pense que là aussi, Léon Denis, il a très raison lorsqu'il dit la volonté, elle est éminemment importante. Parce qu'elle fait partie de notre esprit conscient, cette volonté. Et quelque part, devoir nous ramener à ce qui est essentiel, même passer par certains rituels, comme je lis par exemple, voilà, 1 ou 2 heures par jour, où je médite au moins 15 minutes lorsque je me lève, ou qu'importe, un petit rituel, mais qui au moins met quelque chose en place pour nous empêcher à nous laisser évader par le monde extérieur, quoi. Donc, tout le monde est fragile quelque part, même ceux qui pratiquent, je crois. C'est super difficile. Mais c'est très riche. Les richesses sont à l'intérieur de nous, bien sûr que oui. Et ce qui est super important, je trouve, et très, très enrichissant, c'est que en les trouvant en nous-mêmes, eh bien, automatiquement, eh bien, on les voit et on les remarque dans les autres. Voilà. Bon, je voulais réagir tout simplement avant qu'on va plus loin, parce que là, après Giovanna, Yuri, Cristiano, Messier Dumoulin, si vous voulez intervenir. Mais je pense que ce qu'Adriana et Christophe ont dit, on a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est dans la discussion qui en fait a perméé toute ces 2000 ans d'histoire, parce que c'est les combats, comme Cristiano a soulevé, entre l'homme, comme Christophe a soulevé, entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Soigner l'âme, on a vu des hommes et des femmes qui ont quitté le monde parce qu'ils disaient non, je ne vais pas vivre dans ce monde, je ne vais pas être mené par mon corps. Et ils ont quitté. Donc là, on a vu le monachisme en Égypte, à Gaza et dans l'ancienne France, qui n'était pas France encore, et l'Europe, qui ont commencé à une traduction qui va amener au moine monial et tout ça. Mais on est confronté à une situation peut-être un peu plus complexe parce qu'on vit dans un monde qui la force de l'extérieur est très puissante. Oh oui. Tout le temps, on est amené à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, tout à fait la volonté et la puissance qu'on peut utiliser pour faire ce chemin-là vers nous-mêmes. Et ce n'est pas évident. Et en fait, Christophe, je voulais soulever quelque chose parce que je vois que tu as bien l'inquiétude de dire on n'est pas en train de juger, que les gens qui nous écoutent après sachent que non, pas du tout. Là, on parle à nous-mêmes. On se rappelle à nous-mêmes les choses. Parce que quand on dit on ne fait pas ça, on ne fait pas cela, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous rappeler. Donc, non, jamais juger, mais il faut qu'on se rappelle ces choses-là. Il faut qu'on dise ces choses-là à nous-mêmes, d'ailleurs, et tout d'abord, parce que on sait qu'il y a un chemin à faire. Et comme Adriana a très bien soulevé, au début, ce n'est pas évident. On voit des choses qu'on ne veut pas voir. Et comme Christophe a dit, si on n'a pas de résultats immédiats, on lâche, on revient. Et c'est là qu'on fait défaut, parce qu'il ne faut pas... Je lisais hier un texte d'un ancien prêtre. C'est un texte de toute beauté. C'est un monsieur qui a vécu en 1570, Lorenzo Scupoli. Et il y a un texte très beau qui s'appelle « Les combats spirituels ». Il disait, dans la vie spirituelle, quand on n'arrête pas, on recule. Donc, il ne faut jamais reculer, continuer. Il a dit, il y a une différence. Quand on marche dans le monde extérieur, après quelques kilomètres, c'est normal d'être fatigué. Mais il a dit, quand on marche dans le monde intérieur et on n'arrête pas, doucement, on commence à gagner plus de force. Parce qu'au début, c'est difficile. Au départ, c'est difficile. Après, on commence à s'habituer au combat. Parce que c'est ça la question. On est dans un combat.
C'est le combat entre choisir notre âme, ce qui va rester pour toujours, et vivre dans un monde en faisant plaisir à nous-mêmes et à ce monde, sans aucun problème. Je ne vais pas avoir de problèmes, je ne vais pas me casser la tête, mais on a une âme, nous sommes une âme. C'est ça qui va rester après. Donc, si nous sommes vraiment une âme, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. Parce que continuer de vivre, continuer à vivre sans tenir compte de ça, et comme Adriana a aussi très bien soulevé, c'est demain. Demain. Et ce même auteur-là, il disait, c'est un auteur catholique, et là, il utilise le vocabulaire catholique. On peut l'adapter facilement au vocabulaire spirit, parce qu'il disait, une des plus habiles stratégies du démon pour garder les gens dans ses mains, c'est de les insouffler dans la tête demain, 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 pas aujourd'hui. Hein? Donc, c'est ça, Diana, tu as tout à fait raison, il faut qu'on commence. Ouais, est-ce qu'on va aboutir rapidement? Non. Est-ce qu'on va avoir des résultats rapidement? Non, c'est sûr que non. Mais dès qu'on commence à l'avoir, ce plaisir-là qu'on sent, qu'on en prie, qu'on en médite, qu'on en lit un beau texte, qu'on en commence à devenir plus fort en face de ces combats-là, parce que, tout à fait, Adriana, un jour, on va être obligé de le faire. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas dans cette incarnation, ça va être dans une autre. Mais un jour, on va être obligé de faire face à ça. Et quelquefois, quand les gens commencent, ils voient que c'est tellement difficile, ils lâchent, et là, il va se remplir de choses matérielles pour arriver pour avoir de bonheur, comprenez-vous? Et c'est pas ça qui va donner le bonheur, mais quand on lâche pas, on dit, je vais y aller, je vais réussir. Là, on se remplit tellement de paix, de bonheur, qu'on dit, c'est ça la beauté de notre existence. Moi, quand on réfléchit à cette phrase du Christ qui nous a dit, le royaume des cieux est en dedans de vous. Ça veut dire quoi? C'est juste prendre le temps de réfléchir à ça. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés simples et ignorants, comme dit dans les livres des esprits, mais avec la puissance de développement, de croissance, de devenir parfait. Et pour devenir parfait, un être parfait, les forces sont en dedans de nous. Donc, le royaume des cieux est en dedans de nous, ça veut dire la lumière est dedans de nous. Non, nous avons un grand ami, comme dit les Védas, nous avons un grand ami à l'intérieur de nous, mais qu'on ne connaît pas. C'est ça notre objectif dans la vie, c'est de chercher cet ami, de chercher cette lumière. Hier soir, ma fille m'a demandé si tu peux résumer dans une phrase l'objectif de notre vie, ce serait quoi? J'ai dit... Question difficile. Si je peux résumer dans une phrase quel est notre objectif? Parce qu'elle est jeune, elle est toujours inquiète avec les études, elle veut avoir une profession, mais elle voit ses amis qui achètent des vêtements qui sont chers et les marques. Donc, elle me parlait de ça, mais elle dit, les gens sont tellement fragiles, les gens, mes amis, ils vivent une vie qui n'a pas d'objectif. Il y a certaines personnes qui sont correctes de ne pas avoir un objectif dans la vie, mais d'autres qui cherchent quelque chose de plus. Et notre fille est quelqu'une qu'elle cherche l'objectif de la vie, elle veut savoir à quoi sert la vie, pourquoi on est ici. Donc, elle m'a dit, si tu peux résumer dans une seule phrase, c'est quoi l'objectif?
Je vais lire les textes d'aujourd'hui. J'ai profité de cette profondeur-là. Donc, la puissance de l'âme, c'est ça notre objectif, c'est découvrir la lumière que nous avons à l'intérieur. C'est de sortir tout ce qui nous empêche de découvrir cette lumière-là. Donc, Dieu nous a donné toute la puissance, est à notre intérieur. La joie est en dedans de nous. Donc, chercher à l'extérieur ne nous amènera à rien. Le lendemain, on est encore en train de chercher une autre chose. Et je viens de terminer le livre en français, c'est Paul et Étienne. Paul et Étienne. En portugais, c'est Paulo e Estevão. C'est la vie de l'apôtre Saint Paul. Donc, avant de s'y convertir, il y avait tout ce qu'on veut dans le monde. Il était riche, il était beau, il était puissant, il était intelligent, il avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on cherche dans notre vie extérieure, mais il avait une inquiétude à l'intérieur de lui, là, qu'il ne trouvait pas. Et quand il a connu Étienne, et que c'était les premiers martyrs chrétiens, Étienne, il a trouvé ce qu'il cherchait. Donc, c'était la lumière qu'il voulait. Là, il voyait une paix dans cet homme-là. Il voyait une lumière dans cet homme-là. Il a dit, comment ça? Comment quelqu'un peut avoir cette paix intérieure et j'ai tout ce que je veux. J'imagine qu'il avait fait cette réflexion-là. J'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que tout le monde veut, mais je ne suis pas heureux. Donc, la joie est pas à l'extérieur, n'est pas dans les titres que nous avons, dans la profession que nous avons, c'est en nous. Et c'est ça l'objectif de notre vie. C'est ça que j'ai dit à Anna, de faire sortir toutes les poussières, les roches que nous avons pour faire sortir cette lumière-là. Ça me rappelle rapidement. Yuri, veux-tu parler? Voici, c'est ça. Vas-y, je vais écouter. Ça me rappelle, Giovanna, cette histoire, ça me rappelle les cas qu'il y en a dans les évangiles, que les jeunes riches s'approchent de Jésus et disent qu'est-ce qui me manque pour avoir le royaume des cieux? Ça veut dire, comme Paul disait, écoutez, ce jeune-là, il avait tout. Il était reconnu dans sa communauté, il était riche, il était beau. Et là, Jésus va lui dire, non, pour toi, ce qui manque, c'est qu'il était très attaché à tes biens. Là, il devient attristé. Mais pour nous, il pourrait dire d'autres choses. Et pour ces jeunes-là, c'était ça le problème. Et ça me rappelle aussi le moment que Jésus racontait la parabole des perles, en disant que le royaume du ciel, c'est comme un messier, un négociant, qui a trouvé une perle rare. Et là, il vend tout ce qu'il y avait pour acheter cette perle-là. Mais je trouve la contraposition entre extérieur et intérieur là parfaite. Parce qu'il faut aussi vivre à l'extérieur pour qu'on s'y rende compte qu'on a un intérieur. Un négociant, c'est quelqu'un qui vit, qui négocie, qui connaît les gens, qui se spécialise dans quelque chose, qui apprend beaucoup de choses, qui connaît beaucoup de monde. Mais à un moment donné, tu es tellement habitué à connaître des choses, des perles, que tu es capable de reconnaître la perle rare. Il y a des gens qui ne sont pas capables encore. Ils sont très vers l'extérieur. Mais ça veut dire qu'un jour, ça va venir. Mais nous, si on est déjà capable, pourquoi demain? Pourquoi demain? Donc, la perle est là. On a déjà reconnu sa beauté. Elle est dedans. S'il faut vendre tout ce qu'on a appris, ça veut dire s'il faut échanger toutes les expériences, parce qu'on pourrait utiliser ces expériences-là pour réussir davantage dans le monde, et réussir encore, réussir et devenir plus puissant, et là, on va toujours vers l'extérieur.
Mais là, Jésus et la doctrine expérite et les textes de Léon Denis sont en train de dire qu'il y a un combat dedans. Combien de temps ça va prendre pour que tu commences? Il faut entamer ce combat-là. Et des fois, il est difficile. Des fois, il est difficile. Mais la beauté qui se cache là-dedans, la beauté qui se cache là-dedans, c'est vraiment de tout. C'est là qu'on comprend pourquoi des gens comme Léon Denis, Allan Kardec, Chico Xavier, Mère Teresa et d'autres, ils n'hésitaient pas à tout lâcher. Chico Xavier recevait des dons, quelqu'un lui avait laissé une ferme, une voiture, des millions, il donnait tout. Il gardait rien. Jamais. Aucun sou. Jamais. Je connaissais sa maison, hein, à Uberaba, je connaissais, tout le monde le connaissait. Hein. Sa vie a été passée sous la loupe plusieurs fois. Parce que les gens disaient, c'est pas possible, il cache quelque chose quelque part. Non. Parce qu'il y avait trouvé la perle rare. Et il se disait, pourquoi je vais changer ça pour quelque chose d'autre? Qui est temporaire. Qui est temporaire. Donc, ça, c'est un combat, ok? Et je pense qu'on n'a pas de choix parce qu'un combat, c'est quelque chose dans lequel on commence pour apprendre. Tu ne vas pas manier l'épée la première journée avec précision. Donc, il faut manier. Quelle est l'épée qu'on a? La volonté. C'est ça l'épée. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais être capable de tout changer dans ma vie, mais la volonté, c'est un exercice. C'est un jour, c'est un autre. Là, on est frappé, on tombe, on se met debout. Cet auteur-là que je lisais aussi, il disait, Dieu n'est pas intéressé à qu'on commence à pleurer parce qu'on a chuté. Non, il dit, OK, tu as chuté, lève-toi. Là, il voit la valeur. Là, il dit, OK, là, c'est ça que je veux de mes enfants. T'es tombé, pas de problème. Soulève-toi, lève-toi et commence les combats à nouveau. Donc, c'est ça. On va tomber plusieurs fois. Hein. Les tentations sont partout, les problèmes sont partout, l'impatience nous atteint. Des fois, on est enragé, des fois, on est impatient, mais on sait que la beauté se cache là, que ça vaut la peine, ce combat. Et je pense que pour finir, je pense qu'on a tellement envie d'y trouver ça. Nous nous ennuyons de nous-mêmes parce qu'on sait qu'il y a cette beauté-là. Giovanna disait, cette lumière là-dedans, cet ami là-dedans. Et je pense qu'on s'ennuie de ça. Chico Xavier disait, le monde il sent la faute de Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas une personne, cette personne-là, c'est cette lumière-là dedans nous. Ça nous manque, ça. On est malheureux parce que ça nous manque, ça. Donc, comme il dit dans le texte, on est à côté d'un grand magasin, mais on meurt de faim. Tout est à notre portée. On peut avoir tout ce qu'il nous faut, mais on meurt de faim. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on cherche dans cette vie, hein, de trouver les chemins qui nous amènent à nous-mêmes. Donc, on est aveugle, on ne voit pas. Et c'est incroyable, c'est que les textes, c'est qu'on est ici pour étudier et on est chanceux d'avoir accès à ces textes, ces genres de réflexions, parce qu'on est en train de découvrir des choses que la plupart des gens font aucune idée. Les gens ne font aucune idée de ce qu'on est en train d'étudier ici. Donc, c'est ça qui est très, très important, de faire suivre ces réflexions, que les gens aient accès à ce genre d'informations, parce que les gens sont malheureux, les gens sont aveugles,
nous, on est chanceux d'avoir déjà sur nos yeux des textes comme ça, mais comme Christophe disait tantôt, les gens, ils sont habitués à juste voir de n'importe quoi sur Internet, des choses qui ne sont pas importantes. Ils veulent des choses qui arrivent à la porte, mais qui ne sont pas importantes. Il faut qu'on prenne le temps de se concentrer en ce qui est important pour nous, qu'on développe cette puissance de notre âme. Je pense que nous allons là où nous regardons, en fait. Tout à fait. Si nous regardons à l'extérieur, nous allons à l'extérieur. Si nous regardons à l'intérieur, nous allons à l'intérieur. Ce sur quoi nous nous focalisons, nous l'amplifions. Et nous l'attirons et nous le vivons. Cherchez, vous les trouverez. Frappez, Exactement. ça va ouvrir. Exactement, c'est exactement ça. Nous allons là où nous regardons. C'est comme dans la vie de tous les jours, lorsque nous marchons, lorsque nous roulons, hein, nous évitons énormément de trous en roulant aussi, mais c'est parce que nous ne les regardons pas, nous les voyons et ensuite nous les détournons par instinct, naturellement. Mais si nous nous focaliserions sur les trous tout en roulant, nous ne pourrions pas les éviter. Nous passerons automatiquement au travers des trous parce que nous nous focalisons sur ce que nous ne voulons pas. Donc nous allons là où nous regardons, je pense. Oui. Ce n'est pas Cristiano? Je pense, comme Adriana a dit au début, quand on commence à regarder vers notre intérieur, on trouve beaucoup de mauvaises choses. Et c'est pas facile. Les gens sont pas préparés pour effacer le défaut, les mauvaises choses. Alors, le monde extérieur, c'est plus facile. Il apporte beaucoup de plaisir. Exactement. Et je pense que justement, il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Et donc voilà, à l'extérieur, lorsque nous nous focalisons sur l'extérieur, automatiquement, nous chasserons et nous essaierons d'accumuler beaucoup de plaisir. Et je pense que la focalisation intérieure nous apporte le bonheur. Et ce que nous cherchons en fin de compte, sans nous en rendre compte, dans la vie de tous les jours, c'est le bonheur. Et en fait, nous le confondons avec le plaisir, je pense. Parfait. C'est comme si le plaisir va nous apporter le bonheur, mais ça n'apporte pas le bonheur. Mais cette distinction-là, c'est parfaite, Christophe, parce que c'est exactement ça. Et là, on va acheter une nouvelle auto, on va acheter de nouveaux vêtements, je vais commencer quelque chose, je vais faire autre chose, je vais commencer un nouveau sport. Et on va toujours vers l'extérieur, qui nous donne du plaisir, c'est vrai, qui des fois est agréable. Et c'est sain aussi, on peut faire des belles choses. C'est pas que tout qui est à l'extérieur, c'est mauvais, non, c'est faux. Mais ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas cette joie-là. Ce n'est pas cette plénitude-là. C'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut, je crois qu'il faut savoir vivre dans ce monde, vivre avec les choses extérieures, mais sans oublier l'intérieur. Il faut prioriser l'intérieur, mais on vit dans ce monde, c'est sûr qu'on veut avoir une bonne vie, on veut avoir... mais il faut qu'on priorise l'intérieur, c'est pas juste de vivre l'extérieur. Parce qu'il faut qu'on fasse ça, mais sans oublier le reste, c'est le plus important. J'ai peut-être quelqu'un qui me souffle ici à l'oreille aujourd'hui, parce que ça me vient toujours des phrases de l'Évangile. Ce que Giovanna disait, Jésus avait dit, hein, il faut qu'on soit mes disciples, il faut qu'ils soient dans le monde sans être du monde. Donc, c'est bien ça. C'est ce que les grands mystiques justement appellent aussi donc cette illusion extérieure. Donc, toutes ces choses futiles à l'extérieur qui, en fin de compte, ne nous apportent rien du tout. C'est justement cette illusion. Donc,
Mais comme dit, sinon on est focalisé sur cette illusion-là, nous chassons cette illusion et ses futilités et nous cherchons le plaisir, mais voilà. Mais le bonheur est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit aussi faire toujours attention à nos pensées. C'est exactement ça. Nos pensées qui vont vraiment nous amener à nous enlever de notre chemin intérieur et nous laisser seulement à l'extérieur. Exactement, voilà. C'est ce que je voulais dire avant, que même pour quelqu'un qui est déjà un petit peu sur le chemin, et comme Johanna a dit, nous avons une énorme chance d'avoir quand même eu ces textes que quelqu'un ou quelque chose nous a poussé à approfondir, à vraiment sérieusement les prendre en compte. Ce monde extérieur a quand même une énorme influence et beaucoup, beaucoup de puissance, comme disait César. Alors même si on a un peu pris le pli d'étudier, de méditer, de chercher ce bonheur et de le trouver même à l'intérieur de soi, exactement comme tu dis, ces pensées-là, bien, il faut bien se rendre compte au fur et à mesure, on continue de penser, quoi. Et donc, si l'on ne devient pas à un moment donné observateur de nos propres pensées, nous risquons de nous laisser prendre par ces futilités plus ou moins grandement et cette illusion plus ou moins grandement, je crois. Voilà. Yuri? Oui, je voulais, tu sais, le monde extérieur, il y a tellement, oui, on l'a dit, il y a tellement d'influence sur nous. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais, mais ça se peut pas que la vie, ça soit 8 à 5, ça se peut pas qu'on travaille toute notre vie, puis courir comme ça, puis la maison, la voiture, les enfants et tout ça. Je disais, ça se peut pas, il y a quelque chose de plus que ça, tu sais, la société, le monde où est-ce qu'on vit, il nous attrape tellement qu'il nous laisse pas le temps d'y penser, il nous laisse pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'aller travailler à tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a dans nous qui va nous aider à sortir de ce tourbillon que c'est notre société, n'est-ce pas? Alors, les textes, j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle beaucoup de la volonté. Souvent, j'ai critiqué, et je me sens mal pour cela, j'ai critiqué souvent, je disais, mais là, tu sais, lève-toi, fais l'exercice, fais ci, fais ça. Tu sais, j'ai toujours senti cette volonté en moi forte et je ne le voyais pas dans les autres et ça me fâchait, ça me rendait comme mal à l'aise. Mais c'est parce que je voyais qu'on est trop attrapé par tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Hein. Et oui, on est très chanceux d'avoir maintenant cette connaissance, d'avoir de la conscience. Et je trouve aussi que la volonté fait partie, c'est comme César t'a dit, c'est un exercice peu à peu. On va méditer 5 minutes, la prochaine fois, on va méditer 10, la prochaine 15. On va gagner pas à pas, on va conquérir l'espace. C'est la même chose quand on vient voir dedans nous. Ça fait mal, mais peu à peu, la prochaine fois, ça fait moins mal, puis l'autre encore moins, puis jusqu'à qu'on dit, OK, là, on est prêt à avoir tout cela. Alors, et aussi, je pense qu'on a la chance et aussi, on doit travailler sur la façon comment nous, on peut aider les autres à atteindre cette volonté-là, atteindre cette connaissance, parce qu'il y a beaucoup de gens où ils vont voir à l'intérieur, puis là, ça va très mal, mais ils n'ont pas un soutien non plus. Donc, ils tombent en dépression. Et là, ça devient encore plus difficile. Donc, c'est nous aussi, à nous d'apprendre comment soutenir les gens qui ont commencé ces recherches-là. Et je trouve ça très intéressant, les textes et tous les commentaires. Merci. Super, Yuri. J'ajouterais qu'il y a un ancien père du désert, un moine en fait, arménien, et il disait qu'une des choses les plus importantes pour nous, c'est le don des larmes. Là, je me disais, pourquoi? Et quand on commence ce chemin-là, la lumière s'y fait un petit peu. Et là, elle va allumer ce qu'il y a dedans. Des fois, on dit, non, je ne vais pas voir ça. Ce n'est pas possible que je fasse ça moi-même. Mais
c'est là qui commence la beauté, parce que cette lumière-là va nous permettre de faire ce qu'Yuri disait. On va commencer doucement à aménager la maison, à nettoyer, pour qu'elle devienne finalement ce qu'elle doit être. Donc, mais quand on voit ça, ça nous fait envie de pleurer. Parce que là, les larmes viennent naturellement. Parce que c'est comme si on s'y rendait compte, si on se disait, mon Dieu, je suis tellement loin. C'est comme les fils qui est parti, qui est allé très loin de son père, dans la parabole. Et là, un jour, il s'y rend compte et il dit, non, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, bon, ce sont les larmes qui vont venir parce que tu dis, j'ai un chemin à faire, mais c'est bon. À ces moments-là, quand on a cette souffrance-là, c'est merveilleux parce que là, on est déjà conscient. Donc, peu importe si on est tombé plusieurs fois, peu importe si la maison est complètement le bordel dedans nous, mais la lumière, ça se fait déjà là-dedans et là, je commence à aménager les choses. Donc, c'est ça qui est beau parce que, mon Dieu, c'est revenir à la maison, c'est retrouver notre Père, c'est retrouver la lumière, la joie. Et il n'y en a rien de plus beau que ça. C'est intéressant, Christophe, parce que tu as toujours ces soins-là, que les gens sachent qu'on n'est pas en train de critiquer. Mais là, il faut que nous, on sache que Dieu ne nous critique pas. Il va nous accueillir. Il va nous dire, reviens, mon enfant. Reviens, t'es bienvenu. Donc, c'est ça qui est beau, parce que ce Dieu-là, il nous attend. Il nous attend avec plein d'amour, de tendresse. Et c'est tout simplement aller vers lui. Donc, et pourquoi on fuit tant de temps, n'est-ce pas? Donc, voilà, je pense qu'on est bienvenu chez nous. Et voilà. Bye, Yuri. J'allais te demander de faire la prière, mais tu nous quittes. Oui, il faut que je quitte là pour arriver à temps au travail. OK, bon travail. Bon samedi, À plus bon tard. travail. Prends soin de toi. Mais super. Donc, avez-vous des commentaires? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Monsieur Dumoulin, est-ce que vous voulez contribuer avec votre réflexion? Moi, je me demande si ça pourrait être rattaché à la parole de Jésus-Christ qui dit « Le royaume des cieux est en vous ». Plus tard, il dit « Les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que je vais vers mon Père qui est dans les cieux. » Alors, je crois qu'on peut peut-être rattacher ça à ces paroles-là. Parce que la puissance qu'il donne à certains individus, même à l'heure actuelle, c'est une puissance extraordinaire. Guérir par les mains et le don des langues, je crois que ça existe à l'heure actuelle, et une infinité d'autres domaines. Donner à des jeunes enfants même le pouvoir à distance d'ouvrir un coffre-fort avec la volonté et sa concentration, sortir dans une bouteille de verre hermétiquement fermée des pilules, les faire sortir de là et les faire rentrer. C'est extraordinaire, c'est une puissance. Même si c'est exercé par des Chinois qui peut-être ne connaissent rien au christianisme. Oui. Ce sont des pouvoirs qui sont en nous. Oui. Et ce que vous avez rappelé, c'est vrai, Jésus nous disait,
Et les grands pouvoirs, ça sont des pouvoirs, oui, tout à fait légitimes, qui vont venir avec ces puissances-là de l'âme. Mais je pense que les grands pouvoirs, c'est le pouvoir de guérir nos cœurs, de guérir notre âme, de retrouver le chemin de la maison, de guérir la tristesse du monde, hein, parce que c'est un monde qui est en dépression, c'est un monde qui marche dans les ombres. Pas parce que les gens sont méchants, ils sont tout simplement perdus. Alors, ils cherchent aussi. Et c'est sûr que ces pouvoirs-là vont venir aussi, Messieurs Dumoulin. Parce qu'on voit on voit partout, hein. Je me rappelle l'histoire de Padre Pio, qui une petite fillette va vers lui à l'église, ses yeux étaient aveugles, et l'iris n'était plus là. C'est impossible hein, d'y voir sans l'iris. Et là, il l'a guéri. Donc, les gens, la médecine n'a jamais compris. Elle disait, oui, je vois parfaitement bien. Donc, ce n'est pas seulement dans le spiritisme ou dans le catholicisme, c'est partout où il y a l'amour, où ces puissances-là sont en action. Donc, c'est merveilleux parce que ces trésors-là se cachent en nous. Et surtout le trésor de devenir sain, d'être en santé, d'être en joie. Parce qu'à partir du moment qu'on active ces puissances-là, on est heureux. Et les gens heureux ne tombent pas malades. Hein, ils vont s'y auto-guérir. On n'a jamais entendu parler que Jésus et ses disciples étaient malades. Donc, sont des puissances. Hein, sont des puissances qui... on est des dieux, hein, il disait aussi. Donc, on a un chemin à faire et c'est un beau chemin. Un jour, on va y arriver. Gens heureux. Je dis gens heureuses parce que pour moi, gens est féminin des fois. Des personnes heureuses, des gens heureux. Donc, merci. C'est les gens qui nous écoutent après. Des fois, ça nous échappe. Mais super, je pense qu'on peut compléter la journée avec une prière. On va demander qu'on puisse trouver ça dans nous. Voilà. Donc, laisse-moi allumer la musique, c'est toujours agréable. Seigneur, nous voulons retourner, revenir à la maison, retrouver le chemin de nous-mêmes, de trouver, Seigneur, dedans nous, dans nos cœurs. Aide-nous à faire ce chemin-là. Aide-nous, Seigneur, à trouver la force, la volonté, la concentration de notre pensée vers l'objectif. Mais aide-nous aussi à trouver la joie de ceux qui apprennent un chemin. Dans la vie spirituelle, aide-nous, Seigneur, à avoir l'attitude de l'enfant qui est en train d'apprendre quelque chose. Il va tomber certainement. Il va recommencer la leçon. Mais il y a en lui la joie d'apprendre. Donc, Seigneur, nous livrons à vous, notre Maître. Nous livrons à vous ces êtres de lumière qui sont là pour nous aider dans ces chemins. Eux qui ont déjà passé par ces combats, par cet apprentissage. Nous vous remercions énormément de ces moments de réflexion. Nous vous demandons en toute humilité de nous envelopper dans cette lumière que nos maisons, nos foyers, nos cœurs puissent être plongés dans cette lumière. Nous vous remercions
Nous vous demandons de nous bénir pour cette semaine qui va débuter bientôt et que nous ayons toujours cette force, que nous soyons toujours prêts à marcher et à retrouver le chemin de nous-mêmes, le chemin de ton amour. Merci Seigneur, merci nos pères, merci nos amis. Soyez toujours avec nous. Merci.